Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en oracle vous avez la Vénusienne, donc c'est ici une question de guidance spirituelle parce que vous en avez besoin. Oui, vous en avez besoin. 3 d'épée nous parle d'une souffrance, nous parle de quelque chose de compliqué, de difficile, nous parle de difficulté à avancer, à s'apaiser. Il y a une guérison qui n'arrive pas à se faire là. Et vous êtes vraiment en souffrance émotionnellement parlant parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Il y a une attente qui est trop importante, trop imposante, une attente qui est souffrante. 10 de denier, la roue de la fortune nous disent que vous allez enfin avoir ce que vous espérez, ce que vous désirez, ce que vous attendez depuis très longtemps. Ce cas de coupe nous dit ça fait très longtemps que vous l'attendez. Parce que vous avez ici la comète qui nous parle de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver et qui va rompre cette attente, qui va vous apporter un événement significatif, vous permettant de vous réaligner et de réaligner quelque chose en vous afin de retrouver ce courage et cette force qui vous permettra d'écouter votre cœur. Alors, la Vénusienne, je vais vous lire le petit message. Elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. 3 d'épée nous le dit, c'est même compliqué. Et là, vous allez avoir une situation assez surprenante. Il y a cette idée que c'est assez inattendu. Vous ne vous attendez pas à ça. C'est pour ça que vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit c'est un coup du destin, c'est un coup de chance. Un coup de chance pour vous, je pense, parce que ça va vous permettre de faire une distinction, d'avoir un peu plus de discernement pour vous libérer de ce 3 d'épée, d'une souffrance assez complexe. 10 de denier nous dit vous avez besoin pour cela de l'harmonie dans la matière. Et cette harmonie dans la matière va provenir surtout de votre capacité à écouter votre cœur. Sans cette capacité à écouter votre cœur, les choses pourraient s'avérer un peu plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Parce que là, j'ai l'impression que la vie intervient, destin intervient pour vous aider à libérer votre cœur et pour vous soulager dans une situation. La Vénusienne, alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette belle Vénusienne qui vibre énormément l'amour et le courage? L'ermite. L'amour et le courage est à l'intérieur de vous. La lumière, la compréhension, la connaissance est à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, cette énergie vous encourage à écouter votre cœur pour discerner. Discerner, c'est cette lumière de l'ermite. C'est-à-dire, l'ermite s'est retiré dans sa grotte, il a pris le temps d'interroger, de réfléchir, de laisser remonter aussi peut-être des peurs, peut-être des doutes. Et en fait, dans tout ce bric-à-brac qui est face à lui, en fait, l'ermite va trouver la lumière lui permettant de s'éviter ce 3 d'épée. Vous avez le monde. C'est la lumière, en fait, cette compréhension, ce courage de discernement qui va vous apporter la fin d'une situation. Et une fin heureuse, je crois bien, parce que c'est ce que vibre l'ermite ici, que c'est beaucoup plus heureux, léger et soulagement. En fait, ça vibre le soulagement. La force. Vous n'oubliez pas qu'on nous dit, elle vous encourage. Il faut du courage pour accueillir cet inattendu. C'est pas simple, parce que ça fait longtemps que vous attendez, que vous espérez, et j'ai pas l'impression que ce sera exactement ce que vous attendiez. Mais ce sera équivalent, voire mieux que ce que vous attendiez. 6 d'épée, et ça va vous apaiser. Il y a un apaisement à apporter, en fait, c'est vraiment, on est dans l'intériorité, dans le monde intérieur. Il faut apaiser quelque chose en vous pour accueillir cet imprévu, pour accueillir cet événement qui va rompre cette attente, et j'ai le mot la solitude. Ok, ça va rompre la solitude. La roue de la fortune, princesse de bâton, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ce que vous attendez va arriver, mais d'une autre manière, d'une autre façon. C'est vraiment imprévu. C'est la manière dont ça arrive qui est assez originale ici. Reine d'épée. Et en même temps, ça va vous demander de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à ce que vous désirez. En fait, vous allez transformer quelque chose qui au départ ne paraît pas être vraiment correspondre à ce que vous attendez, et vous allez le transformer en quelque chose d'encore mieux. Parce que vous avez cette reine d'épée qui sait exactement comment le faire, qui sait exactement comment amener cette chose qui vient vers vous et la faire grandir en fait pour répondre
à ce 4 de coupe. Par contre, pour ce faire, il vous faudra du courage. Courage de l'âme, courage du mental, courage dans la matière. 9 de coupe. Vraiment, ça va répondre, ça va vibrer avec ce vœu, avec ce désir, avec ce quelque chose qui va vous libérer en fait. 8 d'épée, vous êtes libéré de cette souffrance, de ce côté, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment réagir. Là, vous allez trouver la réponse. Et la réponse, vous allez le voir, elle est simple. Waouh! Alors, comme vous avez vu, on a eu 3. La reine de denier, on a la justice et le jugement. On va les mettre là parce que c'est, je pense, un peu particulier comme affaire. Reine de denier, la justice, je pense qu'il y a un travail à faire et à mener sur l'injustice. C'est ça qui va vous permettre de soigner. Il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous dans ces décisions, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose, ne pas choisir quelque chose qui va vous faire souffrir vous. Je n'ai pas dit qu'il faut faire souffrir les autres, mais je pense qu'il faut vous éviter cette souffrance inutile et en prenant un peu plus de temps, en prenant plus de distance, en prenant soin de vous-même, vous allez transformer quelque chose qui était injuste et qui peut paraître au premier abord injuste. En fait, vous pouvez retrouver, ben voilà, c'est ça, c'est exactement le mental là. Vous voyez, quelque chose qui va arriver vers vous et va paraître au départ comme quelque chose de pas sympathique, comme quelque chose que vous attendez pas, que vous ne voulez pas, en tout cas comme quelque chose qui pose problème. Et là, vous avez cette reine d'épée qui va justement aider cette reine de denier à stabiliser, à trouver des stratégies, à trouver des idées, à trouver des réponses, en fait, qui vont transformer cette injustice en justice. Quelque chose d'équilibré, de déséquilibré en quelque chose d'équilibré. Quelque chose qui arrive de manière imprévue en quelque chose qui est maîtrisé. Et c'est cette reine d'épée qui fait ça. En fait, elle se saisit de cette opportunité et elle vous aide, elle vous accompagne pour justement dépasser cette attente et pour faire quelque chose de beaucoup plus fécond que ce que ça apparaît au premier abord. C'est assez surprenant. Le diable, l'attente était difficile. Ah oui, l'attente était même toxique. L'attente était très compliquée. Et là, boum, fini, terminé. Terminer la toxicité, terminer cette situation. Vous allez avoir enfin la possibilité d'exprimer ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est justement ne pas être dans cette énergie toxique, dans cette énergie de diable, dans cette idée d'enchaînement à quelque chose de souffrant. C'est pour ça que vous allez trouver la stratégie pour rééquilibrer quelque chose qui est au premier abord déséquilibré. Vous allez trouver la confiance en vous grâce à votre mental, parce que cette reine d'épée, je peux vous dire qu'elle vibre tout au long de ce tirage. Elle est soutenue par cette reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est bienveillant. Je pense que tout ça, c'est vous. Quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de soi, mais par contre, vous allez trouver les bonnes stratégies pour rester bienveillant avec vous et notamment pour rééquilibrer quelque chose qui paraît au premier abord compliqué. Le magicien, et bien voilà, vous sortez de l'illusion, je pense. L'illusion que votre émotionnel a créé. Je pense que votre cœur a créé ici quelque chose qui n'est pas si sympa pour vous. Je pense que votre émotionnel vous a induit en erreur. C'est pour ça que vous avez l'intervention du mental et que vous avez l'intervention de cette reine de denier. Parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, parce que vous avez trop pris soin d'eux. Je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi, mais vous avez trop pris soin d'eux. Voilà, et c'est ça qui justement va s'en aller. Alors, notre deuxième tirage, je pense que c'est quelque chose qu'on va prendre comme si c'était quelque chose de nouveau. Allons voir ce que nous avons d'abord. Le fou, exactement. C'est ce que je sentais, que c'est vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Vous laissez toute cette situation-là derrière vous, mais le cœur léger, l'âme légère, avec une confiance aveugle en l'avenir, en la transformation, en vous-même et en votre capacité de mener quelque chose à bien. Page de denier. C'est vraiment quelque chose de nouveau ici pour vous, qui dans la matière vous paraîtra très, très libérateur. Par contre, vous n'allez pas avoir tout de suite, dès la première approche de cette situation, vous n'allez pas avoir la conviction que c'est super bien pour vous. Ça va venir avec le temps. Ça va venir en fait avec le courage de cette reine d'épée, parce que cette reine d'épée, elle est courageuse. Je peux vous dire qu'elle a peur de rien. C'est-à-dire votre mental n'a peur de rien. Tout ça, c'est vous. Il n'y a aucun autre personnage là-dedans. C'est vous. C'est vous-même
je suis désolée de vous le dire comme ça, c'est vous-même en fait qui vous êtes mis dans cette situation parce que votre cœur était trop bienveillant. Je ne sais pas si on peut être trop bienveillant, mais là apparemment vous vous êtes sacrifié pour quelque chose sans trop faire attention à vous. Le soleil. Et ça, vous allez le comprendre. Et ça va vous conduire à libérer cette reine de bâton. Alors moi j'ai le mot déchaîner. Enfin voilà, on va aller tranquillement quand même. Parce que vous avez cette reine de denier de tout à l'heure qui nous disait qu'il y aura quand même ce côté féminin, doux, bonté, parce qu'on est dans les deniers. Alors que là, vous avez la reine de bâton qui nous parle de cette puissance, oui, féminine, mais surtout masculine, parce que les bâtons, ça représente le masculin. C'est exactement la même chose avec la reine d'épée, qui représente ce côté masculin, mais du mental. L'action mentale, je peux vous dire, ça va déménager, hein, ça va se déchaîner. C'est pour ça que vous avez besoin de cette reine de denier qui a sauté, vous vous souvenez, c'était 3 cartes qui sont sorties ensemble et qui voulaient nous dire, en fait, qu'il faut quand même calmer le jeu pour ne pas être dans l'excès. D'où peut-être cette idée, on rééquilibre quelque chose qui est déséquilibré. Être aussi dans ce féminin, ok, être aussi dans ce féminin sacré, vous avez les amoureux, vous voyez là, ça y est, enfin vous pouvez faire votre choix. Restez dans ce féminin, bien sûr, dynamique, masculin, viril, parce qu'on peut être une femme et avoir une énergie dynamique et masculine. Et l'inverse est vrai aussi pour les hommes. Et de toute façon, c'est toujours un jeu de yin et yang, de ce féminin sacré, de ce masculin sacré en nous. Et vous avez ce 8 d'épée, libération du mental. Ça, c'est la reine d'épée. Libération du mental. On se... Vraiment déchaîne, hein. Alors dans tous les sens du terme je pense, dans cette affaire, parce que je crois que vous comprenez parfaitement comment aller vers la libération de quelque chose de compliqué. 9 de bâton nous dit que c'est dur, c'est lourd, vous n'avez pas failli, vous n'avez pas lâché prise et vous avez bien fait, mais par contre il y a eu beaucoup de méfiance ici. Et vous avez bien eu raison de vous méfier, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez trompeur en fait, et comment dire ça beaucoup plus simplement, illusoire. C'est votre cœur qui a créé de l'illusion en étant trop disponible. Wow, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je vous le dis tel que ça vient. Page de bâton nous dit que là, page de bâton, c'est la même énergie que celle-ci, que vous allez pouvoir justement vous en libérer et aller dans le chemin, sur le chemin de votre cœur et surtout de quelque chose qui vous passionne. Je pense que le cœur va reprendre ici ses esprits, si je peux dire ainsi les choses, et en fait vous faire sortir de cette illusion. 6 d'épée. La force de l'intérieur, c'est vraiment cette ermite-là qui vous donne la paix intérieure, et l'apaisement intérieur vous donne la possibilité d'évoluer très très rapidement entre ce page d'épée, de bâton, pardon, et ce chevalier de bâton. Vous allez très très vite parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose de certain, il y a une certitude, malgré l'incertitude, malgré l'inconnu, il y a une certitude intérieure qui est incroyable ici. Et surtout, il y a une impatience, on sent beaucoup d'impatience, beaucoup de joie, beaucoup de volonté et beaucoup de désir et de plaisir. 4 de denier. On lâche prise pour quelque chose qu'on aime, pour quelque chose qui nous fait du bien, pour quelque chose qui va impulser un nouveau cycle. Mais je pense que vous êtes au début d'une nouvelle étape. C'est pas proprement parler un nouveau cycle, c'est plutôt une nouvelle étape dans un cycle existant qui en fait va préparer ce fou, c'est-à-dire va préparer cette ouverture et cette confiance qu'on sent. Waouh, là ça fait beaucoup trop, on a au moins une dizaine de cartes donc on ne peut pas tout prendre. Alors avec le diable, il y a trop de choses, c'est qu'à de le dire. 8 de coupe, on laisse derrière soi et il y a une autre qui veut 4 de coupe. On laisse quelque chose derrière soi pour une opportunité, une possibilité qui touche son cœur, qui touche son âme. Mais ne me dites pas que j'ai oublié notre ami page de bâton. Eh bien si, je l'ai oublié. Ok, ben on va continuer. C'est comme ça. Vous changez de point de vue là. Le pendu nous dit que cette fois-ci, vous écoutez votre cœur, votre besoin, votre désir, ce qui est bon pour vous. Alors, pourquoi nous avons oublié ce page de bâton? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne me suis même pas rendu compte qu'on l'a oublié. 8 d'épée. Parce que vous ne voyez pas en fait, il y a une hésitation. 8 d'épée, il y a une fatigue du mental ici. Ce que vous ne voyez pas, super. Ce que vous ne voyez pas en fait, c'est que très rapidement vous allez passer par l'étape chevalier de bâton à ce roi de bâton. Donc
très vite, vous allez vous déchaîner au sens littéral du terme, c'est-à-dire vous allez rompre des chaînes de souffrance, de méfiance, de difficulté, vous allez rompre des chaînes d'illusions, les illusions que votre cœur a créées. Parce que vous êtes trop bon, chers amis. Le roi de bâton. Ouais, yes. L'action va vous démontrer qu'il faut transformer, qu'il faut changer quelque chose, que ce cœur vous a trompé. Alors, je ne sais pas pourquoi votre cœur vous a trompé, mais votre cœur vous a trompé. Erreur de casting, me dit-on. Alors, pourquoi erreur de casting? Je ne sais rien du tout, mais il y a cette idée d'illusion qui vous ont empêché de vivre quelque chose pleinement et surtout de vivre quelque chose qui est pour vous. Erreur de casting, c'est bizarre cette affaire. Transformation, laissez l'amour vous transformer à jamais. L'amour, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas obligatoirement, qu'on soit bien d'accord, c'est pas obligatoirement quelqu'un d'autre. C'est vous qui prenez conscience qu'il faut agir pour votre bien. Et c'est l'amour de vous-même. Accueillir l'inattendu, c'est ce que nous disait tout à l'heure la comète. C'est comme une comète, ça va arriver assez rapidement et de manière inattendue. Traitez l'imprévu comme une offrande divine. Et bien voilà, je crois que c'est clair. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Parce que vous comprenez parfaitement que vous ne pouvez plus rester dans cette reine de coupe. Je ne sais pas pourquoi cette reine de coupe, elle vibre illusion, elle vibre sacrifice, elle vibre quelqu'un qui, par amour, pas de soi, mais d'autre chose, en fait, a laissé envahir son cœur et son âme par quelque chose qui est illusoire et qui n'est pas elle. Là, il y a un éveil de cette reine. Par contre, ce que je sens beaucoup dans cette reine de coupe, c'est un peu de regret, un peu de... Alors, ne le prenez pas mal, mais ça sent un peu le dégoût. Le dégoût de quoi? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est le dégoût de la situation, de la souffrance? Mais c'est ce dégoût justement qui va vous donner un haut de cœur et en fait qui va vous permettre justement d'aller chercher de la lumière, la libération et de la libération de la souffrance. Vous reprenez les rênes de votre vie apparemment dans cette affaire. Et je peux vous dire que là, vous détournez la tête de cette méfiance parce que le 9 de bâton, je ne peux pas vous quitter tant que je n'ai pas délivré mon message pleinement. Ce 9 de bâton est en train de vibrer que vous lâchez prise. En fait, vous détournez la tête d'une situation et qui vous permet de sortir de cette illusion. Parce que de toute façon, vous saviez, et vous le savez, au plus profond de votre être, c'est pour ça que vous avez l'ermite, que ce qui se passait là dans cette affaire, c'était une création de votre cœur, d'un désir très profond, en fait, qui vous a mené vers quelque chose qui ne vous correspond pas, et vous avez l'accueillir l'inattendue transformation, vous allez, par l'accueil très sincère, très convaincu de l'inattendu, vous allez transformer quelque chose, mais pour l'amour de soi. Voilà. Là, on est vous et vous, on n'est pas à l'extérieur. Bien évidemment que votre changement vis-à-vis de vous-même va avoir une influence sur vos relations, mais en tout cas, ce n'est pas ici que nous allons le découvrir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.